Voilà un enfant très casse-pied, qu'est-ce que ça va être quand il sera grand, quoi. Voilà une chipie qui fait que ce qu'elle veut. Je vais vivre l'enfer lorsqu'elle sera adolescente. Alors, c'est un mode d'évolution qui est à discuter. Il y a des évolutions certes linéaires, c'est-à-dire un opposant qui va être opposant à l'adolescence. Mais il y a parfois des enfants adorables qui vont devenir terribles à l'adolescence et réciproquement. Des enfants à l'âge primaire qui sont insupportables, qui vont faire aucune crise d'adolescence. Donc, il y a les deux. De toute façon, le caprice dans la petite enfance et la crise d'adolescence sont des phénomènes naturels. L'enfant va toujours tenter les limites en essayant de défracter notre propre autorité. Je veux ça, je tape dans les rayons de supermarché, je prends un jouet, je veux toujours un jouet. Bon, les crises d'adolescence, elle est normale. À noter aussi que parfois elle s'accumule avec une crise des parents, parce qu'on parle toujours des crises des adolescents. On ne parle jamais des crises de la famille à cet âge-là. La crise d'adolescence, c'est dans le fond remettre en cause la pensée magique de l'enfance. Tu es le plus fort de tous les papas, la plus jolie de toutes les mamans, la plus gentille, et finalement, tu passes ni celle que je croyais, ni celui que j'idéalisais. Mais c'est normal. Et la crise d'adolescence, c'est se départir de ces images magiques idéalisées des parents pour devenir soi. C'est une véritable conquête de la liberté, donc il ne faut pas craindre la crise, il faut survivre à la crise d'adolescence, mais c'est parfois difficile.